Donc, nous reprenons Baruch Hashem les enseignements du Maharal sur donc Netzar Israël et toute cette dimension. Je rappelle que la messianité, elle est au-delà de l'entendement, elle est au-delà de ce qu'il y a de plus rationnel, au-delà du monde. Et nous abordons bien un point supplémentaire qui est essentiel, à savoir la place des convertis. Parce que justement, puisque le Mashiach doit venir a priori de l'extérieur, donc quoi de plus extérieur que quelqu'un qui va se convertir? Mais vous remarquerez quand même que malgré tout, d'abord, je rappelle quand même qu'on parle de naturalisation, en réalité dans le terme de les gaillères, et puis surtout, ce n'est pas venant de l'extérieur et demeurant à l'extérieur. Il vient de l'extérieur, mais il vient eh bien, s'intégrer au sein du peuple juif. Et ce n'est pas le converti qui est le Mashiach, c'est quelqu'un qui a une ascendance de converti. Hein? On a bien évidemment Shai et David, descendants de Ruth. On a bien évidemment Rabbi Akiva. Hein? Mais pas le père de Rabbi Akiva, si c'est son père qui était converti. Regardons ce que nous dit. Al yakshelecha, chez Imken, bechol gerim, yeshayach davar ze. C'est-à-dire que, et surtout la problématique qui va être posée, là, pour l'histoire, c'est par rapport aux descendants de Moab et aux descendants de Ammon. Ze eino d'amrinan meperek acholet, amar Rabbi Chalbo. Kashim gerim l'Israël, que sapachat. Combien sont durs les convertis? Je sais pas comment ça dit sapachat en français. C'est comme une plante dure, quoi. Je vais pas le terme en français. Je retrouve peut-être retrouver. Shenema, venilve ager alehem, venispechu al bet Yaakov. Ils sont rattachés à la fin, quoi. C'est ceux qui sont là, au bout, à la queue. Combien ils sont durs, ces convertis-là. En général, quel sens on donne à cela? C'est que les gens qui sont convertis, ils sont pointilleux à l'égard des misotes, parfois même bien plus que ceux qui ont grandi comme juifs. Maintenant, et donc, ça, c'est ce que dit la Gemara, et le Maharal commence à l'expliquer. Biurze. Donc, pour comprendre cela, Inyan atapachat gadel be'adam, ou osafa le adam hashalem. La tapachat, oui, c'est le terme, etc. Ispa, c'est ce qui est en plus, c'est le résidu. Mais il vient sur quelque chose qui est déjà complet. C'est vrai qu'il appelle tapachat. Parce que si ce n'était pas complet, alors on aurait dit il vient compléter un Israël. Mais là, on n'a pas dit qu'il vient compléter. C'est la sapachat, ça veut dire pas, c'est le résidu. Qui vient comme ajout à l'homme accompli, à l'homme parfait. Et kol yetour ketetoul, veu chisaron el mishieshbo tosafot. Ça veut dire que il importe, semble-t-il, de compléter quelqu'un qui avait, et pourtant qui était complet, mais qui avait un manque. Comment c'est possible? Si on ajoute quelque chose à une réalité qui est déjà accomplie, qui est déjà parfaite, alors elle n'a rien à faire. Ce n'est pas nécessaire. Mais on sait très bien que l'avènement messianique est fondamental pour donner sens à l'histoire, encore une fois, de la Israël. Chen à guerre, ou Tosafot à l'Israël. C'est un ajout à Israël. Qu'Israël aime Beatzmam Amachat. Comme le peuple juif, il est l'exemple de l'unité. Il est le peuple de l'unité. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de disputes au sein du peuple juif, parce que nous prenons au sérieux cette valeur de l'unité. Donc, personne, et à juste titre, de la même manière, personne ne veut rien lâcher. Am echad bene Avraham, Yitzhak et Yaakov, kemo Adam echad. Vous avez trois qui sont un. Avraham, Yitzhak et Yaakov, l'expression de cette unité. Le peuple juif est un, comme Yaakov Avinu, il est un, l'Am Israël, il est un. Vous vous rappelez quand on avait vu sur Yaakov qui n'est pas mort. Dans cet esprit-là. L'unité de Yaakov étant absolue, l'unité du peuple juif est absolue. Donc, s'il est l'unité par excellence, on n'a pas besoin de rajouter une autre dimension. Elle, au contraire, peut-être, elle perdrait son unité. Kacher nitchaber ager alehem, arei yeshkan tosafot.
donc celui qui va se convertir, ou une culture qui viendrait de l'extérieur, eh bien, quelque part, il viendrait s'ajouter quelque chose qui existe déjà. J'avais cité le Rav Kook sur le fait qu'un jour, pouvoir faire en sorte que tous les talents ne soient pas exclusivement dans le peuple juif. Il faut donner une justification et une légitimité aux nations, mais qui n'ont qu'une seule légitimité, c'est de continuer à avancer pour pouvoir permettre à Israël, pour pouvoir parfaire Israël. Et donc, du coup, ils ont une légitimité. Enfin, leur légitimité, c'est de faire en sorte de faire avancer la bénédiction sur Israël. Et bien évidemment, la répercussion, c'est que plus le cœur va bien, plus les autres membres vont bien. Récolte sa faute, mais va-t-elle acheter les mots? Et donc, c'est très dangereux. Parce que si on ajoute quelque chose à la réalité qui est déjà parfaite, le Tov Meod, qu'on avait déjà évoqué, automatiquement, ça annule la perfection. Tu viens rajouter quelque chose, mais c'est bien déjà. Mais tu veux rajouter quelque chose. Exactement. Kemo, chez Mevatel, Atsapachat, chez Unosta, Shlemut. Comme si on annulait cette réalité-là, qui va annuler cette perfection. En réalité, comme je l'ai dit, celui qui va être rattaché à l'avènement messianique n'est pas le converti, mais c'est le fils du converti. Parce qu'il est déjà dans la perfection d'un Israël. Mais il y a quelque chose dans le monde qui nous rend inappropriés à l'égard de ce monde et qui justifie le fait que ça ne soit apporté par l'extérieur. Est-ce que Yaakov, eh bien, a dû mentir pour pouvoir recevoir la bénédiction de Yitzhak? La réponse est oui. Et c'est fondamental. Parce que pour pouvoir réparer la réalité mensongère du monde dans lequel nous vivons, ça passe par cette démarche, justement, sinueuse. C'est l'histoire du village, ça. Où ils disaient tous la Tout, vérité. oui, d'accord. Tout à fait. Ce qui sera pas aussi étonnant, c'est que le nom, quand même, de celui qui dit la vérité, il s'appelle Touvia. C'est dans Moshe. C'est ça. J'ai vu un article qui paraît. Non, c'est vrai. Sur une brique, il y a un rap, il apparaît ça. C'est pas. C'est pas, on écoute. Ah, vous écoutez vraiment? Bah, il y en a un, il suit. On vous raconter l'histoire du village qui nous dit la vérité. Oh, ouais. Avec plaisir, mais Il est en deux mots. je peux dire en deux mots, c'est très dangereux. Un village où on prône que la vérité. Quelqu'un a dit que dans ce village, personne n'était jamais malade parce que tout le monde tenait toujours des propos qui étaient donc vrais. Seulement, quand un homme arrive chez son copain, il lui demande un truc et il dit je ne veux pas plus parce que ma femme, ou il n'y a pas eu de réponse, ou ma femme, elle se coiffe, quelque chose. Alors qu'en vrai, sa femme, il a été malade alors qu'en fait, il était dans la douche. Pour éviter cette problématique d'être impudique, donc il lui dit ça. Mais à partir du moment où il a dû tenir un propos mensonger, ben, il a amené la maladie dans son village. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose aussi de latent dans le monde qui empêche la vérité de clairement préexister. On doit s'écarter du mensonge. Mais dans ce cas-là, c'est pour préserver la pliout. Okay, donc c'est pour le bien. D'accord. Donc c'est le bien. Oui, mais ça montre que de vouloir prôner la vérité absolue dans le monde est quelque chose qui, encore une fois, doit germer progressivement, mais qui ne nous est pas approprié pour que le monde n'est pas réparé. C'est pour ça que la Torah ne va pas demander à l'homme de supprimer le mensonge, elle va lui demander de s'en écarter. De s'en éloigner profondément. Donc, il ne faut pas dans des situations où tu dois justifier. Exactement. D'accord? Et là, c'est pareil. Si l'homme est parfait, donc on va lui rajouter quelque chose qui pourrait donc nuire à cette perfection. Shlemut à Adam et Batel Shlemut surato, Veu chisaron ba'adam, qui voudrait dire qu'il y a un manque quelque part dans l'homme. Au mipnekar, asapachat ou caché l'Adam. C'est pour ça que c'est dur pour l'homme. C'est pour ça que les convertis en tant qu'individus, c'est pour ça que les convertis en tant que nombre, en tant que justement, guérim, on n'a pas dit guerre cachée, c'est dit guérim caché. Quand ça devient une réalité plurielle, ça devient quelque chose de très dangereux et de très problématique pour l'homme. Mais est-ce qu'ils ont un rôle particulier? Il a un rôle particulier, pas ils ont un rôle particulier. C'est ça la différence. Les convertis, c'est ils. Non, le converti. Le converti. Les convertis en tant que tels sont problématiques. C'est ce que j'appelle le ou les. On ne fait pas de conversion de masse. D'accord. Une conversion de masse est dangereuse. Mais le fait qu'ils soient convertis, ils appartiennent au peuple. Donc on peut dire oui, la question, elle n'est pas à ce niveau-là.
Mais malgré tout, tu sais que quelqu'un qui s'est converti au judaïsme, il y a des rôles qui ne lui sont pas habilités, même s'il appartient pleinement au peuple juif. Il y a des rôles qui ne lui sont Cohen qui pas. épouse une convertie, Exactement. Cohen. Mhm. Enfin, il est toujours Cohen, mais il a plus Il ne le peut pas droit. diriger. On peut pas, un converti ne peut pas être Premier ministre. Un C'est fils vrai. de Mais il converti, sera un fils jamais. de Cohen. Oui, un qui a- fils de converti, il Oui, peut. mais on Non, parle un du fils. fils. Ah non, pardon, mais un fils de Cohen. J'en ai un Mathilde Agone. Son père est Cohen, il a épousé une convertie. Oui, mais il est Cohen. Et Cohen, qui est le fils, qui est donc le fils du Cohen marié à la convertie, donc le fils de la convertie, il ne monte pas avec D'accord, il peut pas la bien d'accord. faire. Oui, mais le fils d'un Cohen, il reste Cohen pour Oui, aller à mais il l'éternité. a perdu un attribut. Mais tu as raison, Cohen, mais tu as raison. Mais j'ai parlé par rapport au fait Non, que mais- quelqu'un qui est... Non, parce que un converti ne peut pas, a priori, être chef d'état-major et être Premier ministre, mais le fils d'un converti peut être chef d'état-major et peut être Premier ministre. D'accord. Oui, oui, bien sûr. D'accord? Oui, C'est ça ce qu'on est en train de voir. bien sûr. La nuance entre les deux. Bien sûr. Mais une conversion de masse, elle est problématique. L'histoire nous a montré, la faute du Vaudor notamment, que quand on convertit, eh bien, beaucoup de gens en même temps, ça a une implication qui peut être dramatique pour le peuple juif. Et ça peut lui apporter des préjudices. C'est pour ça qu'il faut le faire avec beaucoup de précaution. D'accord? Maintenant, Chen Aguerri, Sheinam Rak Tosefet Bilvad, Em Kashim Israël. Ou alors, le converti, les convertis, ils se reconnaissent comme étant un ajout à Israël, et pas Israël eux-mêmes. Pas quand le Ham Israël il est disposé dans le désert et que vous avez différentes tribus qui sont organisées, les convertis ne sont pas au milieu de ces tribus. Elles sont de côté. D'accord? Parce que, encore une fois, ce n'est pas méprisant à l'égard de ces personnes. C'est d'abord et avant tout parce qu'il y a une nuance qui va être essentielle entre la famille et les voisins. Mais là, ils deviennent la famille. Ils deviennent la famille, mais tu ne peux pas ignorer qu'il y ait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans de vie qui a été souillée par autre chose. Mais ils ont fait plus que. Non, ils ont acquis le droit, c'est exceptionnel, de pouvoir enfanter des juifs. C'est C'est ça. ça que nous explique le Rav, et c'est ça qu'on lui dit que je trouve extraordinaire. Pourquoi il faudrait s'évertuer à tout prix à vouloir en faire des juifs comme nous. Et s'ils ont bien fait leur conversion, ils ne devraient même pas chercher eux-mêmes à le devenir. C'est très Donc, je ne comprends complexe, pas pourquoi mais... vous deux... Non, mais je dis Non, pas mais je méchamment. ne cherche pas à. Non, mais comme c'est ils très... ont rejoint la famille, Ils font ils ont- partie du peuple juif, c'est vrai. Ils font partie du Minyan, c'est vrai. Ils font partie du Ham Israël, c'est vrai. Est-ce que on doit poser préjudice, on doit porter préjudice au fait que quelqu'un se marie avec une convertie? Certainement pas. Mais il y a quelque chose de problématique. Tu comprends? Il a dit tout à l'heure le Cohen qui se marie avec une convertie. Moi, je vais ailleurs. Je vais dans un angle totalement différent. Un Cohen qui serait gaucher ne pourrait pas travailler au Beth Amikdash. Il y a un défaut. C'est pour Il ça est que je suis pas gaucher. Cohen. C'est gaucher. C'est pour ça. Moi aussi, je suis Non, gaucher. non, mais je D'accord? comprends Il y a ça. quelque chose, si tu veux, qui a malgré tout une problématique qui n'est pas l'exemplarité de la perfection optimale qu'on doit attendre dans le peuple juif, dans son entité ensemble. Je n'ai pas dit une personne est parfaite. J'ai dit le peuple juif est parfait. Tu comprends? Dans la notion, encore une fois, de l'homme parfait, certainement pas. On n'est pas chez les Grecs, il n'y a pas cette notion-là. Mais la notion de perfection à l'égard du peuple implique qu'il y ait Cohen, Lévi, Israël, et tout entier, ils sont Goy Echad. Ils sont une entité. Si Dieu préserve, on avait le sentiment de dire, oui, je suis l'homme parfait par excellence. Même, je vais vous dire mieux que ça. Il y a une expression que j'aime beaucoup citer, que je trouve extraordinaire, qui s'appelle Yechideh Zgoula. On n'a pas dit Yechidim, on a dit Yechideh Zgoula. C'est-à-dire des Talmidei Chachamim, en réalité, qui portent en eux toute l'épine dorsale du peuple juif. La Zgoula, le trésor choyé du peuple juif. Ça ne veut pas dire qu'on pourrait remplacer tout le peuple juif par cet individu, mais ils portent sur leurs épaules tout le peuple juif. Ce sont des Yechidei Zgoula. Mais de manière générale, la Zgoula, elle n'est que à l'échelle du peuple juif dans son entité. Donc, rajouter quelque chose à cette entité-là serait a priori problématique. Seulement, si on comprend qu'il y a une nécessité à rajouter cela, parce qu'il y a quelque chose de contradictoire, de dichotomique entre la réalité de Israël et le monde dans lequel nous vivons. Et ce qui implique que le Mashiach vienne d'une manière de l'extérieur. On l'avait montré quand on avait fait qu'il apparaît au milieu du champ, au milieu du chouk des Romains. De la même manière que Moshe Rabbeinu, comme vous le savez, n'a pas grandi au milieu de son peuple. Il a grandi à l'extérieur.
D'accord? Il y a une nécessité à cela, à condition qu'ils veuillent parfaire le peuple, c'est-à-dire se rattacher au peuple, tout en venant de l'extérieur. Si Moshe n'était pas, et c'est un bon exemple, si Moshe n'avait pas pris sur lui de vouloir sortir auprès de ses frères pour ressentir la douleur de ses frères, il aurait pu être le parfait Égyptien, totalement coupé, que Dieu préserve du peuple juif. Seulement, il a ce lien-là. Et dans un autre contexte, il m'est arrivé dessus quelqu'un qui voulait se convertir, et une des premières choses qu'il m'a dit, ça a été qu'il ait vu sur le quai, dans le métro à Paris, quelqu'un qui attaquait un juif. Eh bien, ça a été plus fort que lui, il a trouvé ça insupportable, il lui a cassé la figure. Eh bien, c'est quelque chose qui, encore une fois, est profondément important, qu'on retrouve chez Moshe Rabbeinu. Mais c'est ce qui explique aussi que, eh bien, Tsipora est épousée Moshe. Et elle aussi vient de l'extérieur, mais elle vient de l'extérieur dans la même cohérence, en étant la fille de quelqu'un qui a été coffert sur l'idolâtrie. Et c'est donc coffert de coffert. Exactement. C'est pour ça que dans le traité de Megillah, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, il écrit que tout celui qui est coffert d'Avodazara, Nikra Yehudi, Ouais. alors qu'il n'est pas juif. Ouais. Il a appelé juif parce qu'il rejette toute forme d'idolâtrie possible. Tu viens de l'extérieur, mais tu veux justement, eh bien, apporter cette pierre à l'édifice de Israël. Cela n'est possible que dans la mesure où tu es pleinement rattaché à Israël. Ce n'est pas de rester à l'extérieur. Ruth, elle n'est pas restée à l'extérieur. À titre d'exemple. Alors que c'est l'antithèse de par sa nation, l'antithèse d'Israël. Elle y est proche par un lien familial lointain, mais elle y est l'antithèse totale. Et je me permets de rappeler qu'est-ce qui a fait que Ruth eh bien, a pu rentrer dans le Ham d'Israël. Nous raconte nos maîtres, c'est grâce à son père. Parce que quand Ehud Ben Gera, il vient faire la brochette, pas, avec son épée de gaucher, où il a transpercé les entrailles du roi Eglon, qui était le roi de Moab, quand il rentre dans le palais, Eglon a vu quelqu'un qui était l'expression de la parole d'Akadosh Baruch Hu, il s'est levé. Comme il avait preuve de respect malgré tout, malgré sa pourriture, comme il avait preuve de respect à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, lui a assuré comme descendance Ruth. Donc, même un acte absolument gratuit, en tout cas qui est totalement l'antithèse d'Israël, n'est jamais gratuit. C'est quelque chose de bien, il y a quelque chose qui va amener, encore une fois, les bénédictions là-dessus. C'est clair? C'est clair? עכשיו, חן הגרים, וכשאינם רק אלא תוספת בלבד הם קשים בישראל, אבל אלו שניים אינם תוספת. Ceux, donc, on ne promeut pas la conversion. Parce que justement, ce serait un ajout à Israël auquel on n'est pas intéressé. Et d'abord et avant tout, comme le rappelle le Maharal dans un autre ouvrage dans Tiferet d'Israël, par respect pour les nations. C'est justement parce qu'on respecte les nations qu'on ne veut pas être prosélyte. On veut le respecter leur entité, telle qu'elle est. Il y a deux personnes. Oui, parce que dire au bras devient le cœur, c'est une façon de maîtriser le bras. Exactement. L'image est tout à fait juste. Maintenant, il y a deux personnes qui n'ont pas été un ajout à Israël et qui ont été très importantes pour Israël. Elles mashlimim et Israël. Il a justement complété Israël. Ve'inam nirshavim tosafot, rak em mitchabrim lahem. Ce n'est pas un ajout, ils viennent se joindre à Israël, à la destinée d'Israël. Em mitchabrim lahem kemo brecha. Chez Eina Tosfot. C'est quoi la brecha? Brecha, dans brecha, vous avez plusieurs sens. Vous avez le sens, bien évidemment, de source, la source d'eau. Vous avez la notion de, vous savez, il y a une bouture. Quand on fait un jardinage, on va couper pour aller replanter ailleurs. Ça, c'est Berich. Et à Avraham Avinu, il a été dit, Nivrechu Becha Kol Mishpachot Adama. Tu deviens la source de la bénédiction sur terre. Et donc, les familles de la terre qui vont se rattacher avec toi vont elles aussi être bénies. Mais pour que justement mettre en valeur ces convertis, ils sont appelés Nedivé Amim.
ils se sont portés volontaires pour annuler leur identité au profit de l'identité d'Israël. Dans ce cas, ils se sont nédivés amim. Donc, comme au Brecha, Sheina Tosefet. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle Ger Tzedek. On les accepte pleinement. D'accord? Je vais raconter qu'il y avait un grand homme qui a écrit Le Retour d'Israël, l'espérance du monde. C'est monsieur le Rav Avraham Livni. C'est un séminariste. Il est converti. Et une fois, j'ai fait lire ce livre à plusieurs personnes, ça m'est arrivé, c'est un livre que j'ai lu il y a des années de cela. Et des Juifs, des Israéliens ont été choqués par ce livre. Pourquoi? Parce qu'il est trop ethnocentriste. En réalité, le Rav Livni, qui s'appelait Leblanc à l'origine, son épouse est encore vivante, elle a épousé le Rav Naon. Il a épousé quelque chose, bon, bref, l'ambiance de ces élèves comme ça de Manitou, du Rav Yehuda, etc. Bref, et il a, après la Shoah, je rappelle quand même l'anecdote, après la Shoah, il a commencé à s'interroger de plus en plus, puis il a étudié la Torah de plus en plus, puis il a étudié auprès de gens qui ne sont pas très connus, c'est-à-dire le Rav Yehuda, le Rav Superman, Manitou, des gens, voilà, des grosses pointures, et il s'est converti. Et il est devenu absolument extraordinaire, et je vous encourage, si vous n'avez pas lu ce livre, Le Retour d'Israël, l'espérance du monde. Et lui, de l'extérieur, a priori, il a compris le rôle essentiel d'Israël. Donc il a totalement abrogé cette identité au profit de l'identité d'Israël. Avec sa connaissance intellectuelle, avec sa grandeur en Torah, avec tout ce que cela implique. Et c'est exactement cela. Il n'est pas une Tosefet, il est essentiel au peuple juif. Je rappelle que quand le livre est sorti en hébreu, puisque celui qui l'a traduit à la base c'était le Rav Cherki, et quand il est sorti en hébreu, et il a été interviewé, le Rav Cherki, à la radio. Et il a dit une phrase qui a beaucoup fait rire, qui a été les élèves de Merkaz Arav commencent à comprendre qu'en fait, ce qu'ils ont étudié, c'est du sérieux. C'est-à-dire, grâce à Rav Avraham Livni, on a compris que, maintenant, mais en fait, c'est vrai ce qu'on étudie, c'est vrai ce qu'on raconte. C'est quelque chose comme ça d'assez impressionnant. Bon, bah, c'est ça. Car Elu Shnaim, Einam Tosefet, Rak Liknot Avaya Chadasha, ils sont là pour pouvoir acquérir une nouvelle dimension d'être. On a parlé, le Mashiach qui est au-delà de l'entendement, qui est dans une nouvelle réalité, donc une mutation d'identité, une mutation d'être. Le Mashiach permet à Am Israël d'accéder à une identité renouvelée, une nouvelle étape dans son identité. Cette étape-là, elle ne peut pas venir de l'intérieur, elle doit venir de l'extérieur. Donc Moshe vient de l'extérieur. Moshe, il a grandi comme étant un homme libre et pas dans une mentalité d'esclavage. Pas bon, et il n'était pas Mashiach parce qu'il est la tribu de Lévi, mais il y a cette dimension qui existe quand même malgré tout. Il a clairement pour sortir Israël de son exil. Eh bien, le Mashiach aussi, il a cette dimension qui provient de l'extérieur. Donc, il a des origines qui viennent de l'extérieur pour pouvoir réellement venir de l'extérieur. Quelles sont ces deux identités, bien évidemment? C'est Ruth et c'est Naama. Ruth qui vient donc de Moab et Naama qui vient de Ammon. La première rattachée à David, la deuxième rattachée à Shlomo. Ce sont deux dimensions, deux paramètres très importants. Mais d'avarze, Eino Shayach ba Gerim Acherim. On ne va pas promouvoir, n'est-ce pas, la conversion chez d'autres personnes. C'est important qu'il y ait plein de convertis en Israël. C'est pas vrai. C'est important que ceux qui veulent réellement se convertir se convertissent. Ça, c'est vrai. Vous voyez la nuance. Ok, le travail. Pas du tout. La question de Yann Sador. C'est une question intéressante. Quand tu as dit ça, sur le fait qu'ils viennent de l'extérieur vers l'intérieur, mais qui portent en eux quelque chose qui vient rajouter quelque chose de déjà parfait, il n'a donc pas besoin de rajout, c'est pas un manque, ils ne viennent pas combler un manque, mais ils rajoutent. Ça va présenter une phrase que je suis sûr qu'elle nous a dans le truc de Deleuze, où il parle d'un très beau texte qu'il a écrit sur le fait d'avoir un style et d'égayer dans sa propre langue. Et une petite Kafka, et donc je pense à Moshe Rabbeinu, d'égayer. Oui, en fait, Moshe Rabbeinu ne bégaye pas. Il bégaye pas. Bon, en tout cas, le bégaiement. Non, tu as raison ce que tu as dit. Tu as raison dans le sens que tu as évoqué, mais c'est très bon ce que tu as dit. Parce que ça peut juste au moins te confirmer sur ce point. C'est très important. Le bégaiement de Moshe, qui n'est pas un bégaiement au moment où il parle justement au nom de la prophétie, oui, il ne bégaye plus. Mais le Midrash a dit cela par rapport à la bouche qui a touché l'or, qui a touché ça, qui a touché le charbon, qui a touché l'or, et tout ça. En réalité, c'est qu'il a justement une contradiction, un paradoxe
avec le monde dans lequel nous vivons. Donc, sa parole, elle est en contradiction. Donc, sa parole ne convient pas au monde naturel, terrestre, où se trouve à ce moment-là Israël. C'est pour ça que le verset ne dira pas en l'occurrence, qu'il bégaye. Il dit qu'avec paix, mais qu'avec de la chance. C'est lourd. Un Rosh Yeshiva qui va parler à un gosse au Gan Yeladim, ça va être très compliqué. Il parle une langue qu'il n'est pas habilité à entendre, à comprendre. Donc, à ce moment-là, vous comprenez bien le problématique, à ce moment-là, cela va devoir passer par la traduction par Aaron, qui lui vient du peuple, de dedans le peuple. Et pourtant, comme il est toujours fondamental de le rappeler, à la fin de sa vie, mon cher Rabbeinu, le Sefer Devarim, et les Devarim, Asher Diber Moshe et le Ben Israël, pas pendant un jour, pendant près de 40 jours, il va parler de manière ininterrompue au peuple juif. Donc, s'il bégayait, on aurait un problème. Comment est-ce qu'il veut parler au peuple? Et pourquoi est-ce qu'il est capable de parler pendant les 40 derniers jours de sa vie au peuple juif directement face à face? Parce qu'il s'adresse à la génération qui va rentrer en Eretz Israël. Donc, c'est une autre génération qui est beaucoup plus apte à comprendre, qui a un défi beaucoup plus grand que ce qu'a été la dimension de la génération sortie de l'esclavage égyptien, qui est encore attachée à son esclavage. Parce que c'est à eux qui D'accord. s'adressent. C'est à eux qui s'adressent. Mais oui, C'est pas à ceux qui. oui, mais quand il parle dans le temps, il parle pour sortir le peuple juif d'Égypte. Et ils ont une mentalité d'esclavage. D'accord? C'est clair? Si les goïs n'ont pas besoin de se convertir, et, on dit que s'ils respectent les 7 lois de l'Arche, Oui, mais ils ne sont pas goy. ils sont quoi? Ils sont Gertoshav. Ah. Ils sont Ben Noach. Un goy, c'est donner simplement un sens exclusif à la valeur du corps en tant que corps. C'est pour ça que ça s'appelle Gevia. Goy, ça vient de Gevia. Avec ça, il est Goy Kadosh. Il ne néglige pas le corps, mais il sait voir la sainteté même au niveau du corps. C'est pour ça qu'avec ça, il est Goy Kadosh. Mais le goy, en aucune manière, doit se résoudre à être goy. Le goy doit avoir une aspiration pour avoir une légitimité d'existence, eh bien, de vouloir avoir un comportement digne de ce nom, c'est-à-dire un comportement moral, donc les 7 mitzvot bnei Noach. À ce moment-là, il ne sera plus goy, il sera Gertoshav s'il habite en Israël, en tout cas, il sera Ben Noach. D'accord? Mais ça ne les est pas rattaché à Israël. Il permet d'être rattaché à Israël, c'est dans la volonté de pouvoir attacher cette dimension supplémentaire à Israël, qui permet à Israël de révéler la Kedusha pas seulement en haut, pas seulement au milieu, mais aussi en bas. Pas au début, mais ils pourront la faire par la suite. Ken. À un moment donné, c'est possible. Mais ils ne sont pas obligés de le faire. Et qu'est-ce que tu disais sur le converti par rapport à Abraham Lévy? C'est-à-dire qu'il apporte quelque chose de l'extérieur vers l'intérieur. Il a pris, il faut qu'on y aille. Il a pris, Shalom Elia, j'ai oublié de m'arrêter. T'embrasse, Adi. Sur Autovote.